Hello les gars, désolée pour ma tête, je viens juste de me réveiller. Je vous prends aujourd'hui avec moi pour une nouvelle journée. On va aller outside jusqu'à Nyon. Je vous montre comment je découvre la ville et tout ce qu'il y a à faire là-bas. Je vous embarque avec moi pour cette nouvelle aventure. Dites bonjour à Yonsei. Let's go. Je vais prendre la pochette de ma caméra. Je vais tout mettre à l'intérieur. J'ai tout mis à charger hier soir. J'ai ma petite batterie externe que je mets juste ici. J'ai le truc pour le micro. Ok. Et j'utilise ma caméra actuellement. Donc du coup, tout ce que j'ai besoin se trouve dans cette pochette. Là, je mets ma caméra. Là, je mets le trépied dessus. Et là, le support caméra là. Du coup, pour le moment, c'est tout bon. Tout est chargé en plus, c'est nickel. Je vais prendre des biscuits, du beurre de cacahuète. Regardez mon assiette, elle est pas trop belle. Que j'en ai fait un peu trop. Je vais y mettre directement mon sucre vanille sans sucre, mon sirop de vanille sans sucre. Voilà, c'est ce que je cherchais. Je vais y mettre un capuchon. J'espère que ça va pas tout faire niquer. C'est la première fois que je le mets direct dedans. Hop. Et froid ou chaud? Chaud. Carrément, ça a débordé le lait. Oh, mais il est bien mousseux. Il a bien donné une tasse complète. Bon, j'aurais ajouté qu'un petit peu de mousse, ça va. Un peu de cannelle. Attends, je vais goûter. Incroyable. Et en plus, je maxe pas là. Il est incroyable. En fait, avec la pistache, la cannelle, le sirop de vanille, le lait. Je me suis laissée prise au piège. J'ai regardé un épisode de plus de Shameless. Je vais être en retard par rapport à ce que j'avais dit, mais bon, c'est pas grave. Je l'ai fait, je vais aller me doucher, me brosser les dents, me coiffer et je vous reprends tout de suite parce que j'ai pas le temps. Hello les gars, c'est à mon tour de prendre le relais. Comme vous voyez, j'ai même pas eu le temps de parler, je devais déjà partir. Je suis arrivée à la gare de Cornavin, mon train il était à 12h20, j'ai même pas eu le temps de respirer, j'ai dû aller acheter un sandwich. J'étais à 2 doigts de rater mon train, mais bon, je suis bien arrivée à Nyon à 12h30. Tout de suite, j'ai pas perdu de temps, j'ai été visiter le château de Nyon. Malheureusement, il faisait pas très beau, donc j'ai pas pu filmer comme je voulais, mais ça reste très joli. J'ai pas fait l'exposition et le musée, mais j'ai juste été sur le toit pour voir la vue. Malheureusement, il y avait énormément de brouillard, j'aurais aimé mieux voir, mais c'était vraiment pas mal. Il faisait frais, il y avait énormément de vent, on avait une belle vue, c'était top.
Ici, vous avez le plan du musée. Si vous avez un brin de temps, vous pouvez y aller. Mais moi, j'ai pas eu le temps de le faire puisque je suis arrivée à midi. J'avais énormément de choses à faire dans la journée. Mon petit sandwich de la Migros que j'ai mangé en admirant la vue, il était super bon à la viande séchée et au cornichon si je me souviens bien. Il était franchement pas mal. Il fait le taf, franchement il fait le taf. Je suis partie voir les colonnes, c'était assez simple mais j'ai beaucoup aimé la vue aussi. Je vous laisse admirer la vue. Malheureusement, je suis dégoûtée, il y a trop de brouillard, mais c'était vraiment, vraiment beau. Du coup là, ça fait maintenant quelques heures que je me balade à Nyon. C'est une ville assez calme, elle est pleine de charme, mais une demi-journée, je pense que ça suffit. Enfin, à moins que je rate certaines choses. Mais vous allez voir dans ce vlog tout ce que j'ai fait et vous me direz si je dois retourner pour voir autre chose. Là, j'ai décidé de prendre le bateau et de me rendre à Ivoire. C'est une ville française à côté. J'ai vu des photos, ça a l'air incroyable. Donc du coup, c'est parti. Rendez-vous Ivoire, je vais tout vous montrer. Bisous! Comme je vous l'explique, malheureusement quand je suis arrivée à Nyon, je me suis rendu compte que la ville elle était petite. J'avais fait pratiquement tout ce que Google m'avait conseillé de faire. Du coup j'ai décidé de prendre le bateau. À 20 minutes il y a la ville d'Ivoire. Vous voyez hein, il y a le brouillard et même au loin on a les petits nuages de pluie. Mais ça reste agréable. Il pleuvait pas, il faisait juste un peu gris. Le bateau est arrivé quelques minutes après, 30 minutes après, il me semble, je suis arrivée assez tôt et j'ai pu embarquer direction Ivoire. La traversée, elle était super cool, j'étais super contente, il faisait bon, il faisait frais. Je voyais le soleil arriver, je me suis dit, c'est une bonne décision d'aller de l'autre côté. Et voilà, nous arrivons à Ivoire. La vue, elle est incroyable. Même si on n'a pas encore posé les pieds sur le sol, ça se voit que ça va être une ville magnifique. Je sors du bateau, je marche jusqu'à la ville. C'est une toute petite ville, même un village. Il y a énormément de boutiques pour les touristes. Ici, vous avez le jardin des 5 sens. C'est la première chose que j'ai faite quand je suis arrivée. J'ai vu que des très bons avis. Après avoir payé 15 € pour y rentrer, je récupère ma petite carte où vous avez toutes les plantes et tous les 5 sens présentés. Il faisait tellement chaud, quel enfer. Premièrement, on arrive au jardin du toucher. Ici, on avait la possibilité de toucher toutes les feuilles, toutes les plantes qu'il y avait à notre disposition. J'ai pu découvrir de nouvelles fleurs, des nouvelles plantes. C'était vraiment agréable. J'avais vraiment envie de retrouver la nature en sachant que j'habite en ville. Ici, c'est le jardin de l'odorat. On peut voir que je sens tout le temps. La menthe, elle a une odeur extraordinaire. J'avais vraiment envie d'en acheter à la fin. Ici, on a le jardin du goût avec des plantes qu'on peut goûter.
Ici, on a une feuille qui a un goût de camembert. C'était bluffant. Si vous habitez à Ivoire, dites-moi, mais je trouve ça extraordinaire que cette ville soit construite de cette façon. Je me suis posée dans un café, je vous mets le nom juste ici. C'était incroyablement bon. J'ai pris un matcha vanille. Ils étaient adorables. Le patron, je pense, et sa femme ou la vendeuse, elles étaient vraiment trop mignons. J'ai adoré. En plus, j'ai pu charger mon téléphone parce qu'il était en train de surchauffer, pas beaucoup de batterie. S'il vous plaît, le matcha, madame. Il est parfait, merci beaucoup. Elle est trop mignonne. Elle m'a demandé si le matcha il était bon. Vous voulez la clim? Non, c'est parfait comme C'est ça. vrai, vous Oui. avez... Ok. Non, je n'ai pas besoin. Merci, c'est super gentil. Et maintenant, le patron il me demande s'il veut que je mette la clim. Et c'était trop mignon. Alors, c'est reparti. On finit de visiter la ville. Il était déjà pratiquement 16 heures. Je m'étais dit que je restais là-bas jusqu'à au moins 17 heures. Il était presque l'heure pour que je puisse partir. Là, vous avez le château d'Ivoire. Impressionnant, mais malheureusement, on ne pouvait pas rentrer à l'intérieur. J'aurais trop aimé voir ce qu'il y a. Une seule envie, c'est de plonger, mais malheureusement, j'avais pas ramené mon maillot de bain et je pense pas que ce soit légal de se baigner là-bas. J'ai trouvé toutes les petites boutiques hyper originales, trop mignonnes, trop beaux. Il y avait des choses qui sortaient de l'ordinaire, ça m'a fait vraiment, vraiment du bien de visiter cette ville. Je pense que c'était pas la période hyper touristique parce que j'avais du monde, mais pas énormément non plus. On se marchait pas dessus, quoi. Franchement, la ville, elle est toute petite. On a vite fait le tour. Mais franchement, ce fut magnifique. Malheureusement, j'avais mal aux pieds à cause de mes chaussures. J'ai mal choisi mes chaussures. Donc, du coup, j'ai décidé de rentrer. J'avais au moins 30 minutes à attendre avant le prochain bateau. Et je me suis posée dans un parc tranquillement en écoutant de la musique et en envoyant des SMS. Franchement, je profitais du vent et rien de plus. Il est enfin arrivé, le bateau. Il est magnifique. J'ai cru que j'allais pas rentrer parce que je pense que la ville se vidait. Tout le monde a décidé de partir en même temps. On était énormément. Mais il est immense. Donc du coup, tout le monde a pu rentrer. Vous inquiétez pas, je suis rentrée. Et voilà, me voilà sur le bateau en train de zoomer sur un voilier. C'est une ville magnifique, Nyon aussi. J'ai oublié de préciser que j'ai acheté mon billet de bateau aller-retour Nyon-Ivoire 32 francs. Comme j'ai fait Nyon après Ivoire, je pense que c'est le meilleur plan pour tout voir et ne pas se prendre la tête, quoi.
Et voilà, on arrive à Nyon où je devais prendre mon train pour rentrer chez moi. La journée, elle fut longue et épuisante. J'ai qu'une seule envie, c'est rentrer, me doucher, me démaquiller. Je suis épuisée, j'ai qu'un seul jour de repos. Mais bon, je regrette pas mon petit road trip. Je récupère le bolide avant de rentrer. Oh my god, je n'ai plus aucune dégaine, aucune allure. Je viens juste de rentrer après une journée comme ça. J'ai juste envie de me doucher, me poser, regarder Shameless et finir le montage pour demain. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous ai montré un maximum. Si vous avez d'autres recommandations ou d'autres villes en Suisse que vous souhaitez que je visite, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je vous fais des gros bisous. Et à dans 2 jours. Bisous, bye!